Jayuo, épuisé, reprend son souffle. Farza reconnaît la compétence de son adversaire. Le seigneur démon Farza trônait sur des cristaux noirs. Une aura sombre l'entourait, son épée immense reposait sur son épaule. Dans l'ombre de son casque, ses yeux rouges brillaient d'une malice ancestrale. Il se tient fermement, son regard tourné vers un adversaire ou un objectif hors champ. Il porte son armure sombre, une cape bleue usée et un col de fourrure blanche proéminent. Le sol en pierre rouge est craquelé et poussiéreux, suggérant la fin d'un combat intense dans une grande salle. Jayuo se relève, son aura de puissance visible. Farza l'interpelle par son titre. Une fenêtre système présente l'adversaire de Jayuo. Un sourire prédateur s'étira sur son visage. Ses égratignures renforçaient sa détermination, tandis qu'une aura bleutée l'entourait. Il n'était pas une proie, mais un adversaire avide de combat. Jayuo, le visage déterminé, pointe son épée vers Farza. Une fenêtre de dialogue identifie le protagoniste. Jayuo lève son épée qui s'embrase d'une énergie intense pour son attaque ultime. Jayuo fonce sur Farza, un sourire féroce aux lèvres, prêt à porter le coup final. L'action se fige. Une fenêtre système apparaît devant le visage surpris de Jayuo. Un ami de Jayuo est au téléphone. Le même ami s'apprête à débrancher le câble de la capsule de jeu. Dans un vide blanc, une fenêtre système affiche le résultat de la mission. La fenêtre s'actualise avec le nom du joueur. Le verdict tombe en lettres rouges géantes. Des amis discutent devant un immeuble. Un des amis secoue la capsule avant de débrancher accidentellement le câble. L'ami regarde le câble débranché, l'air coupable. Jayuo sort de la capsule, furieux, et attrape son ami par le col. D'autres amis tentent de retenir Jayuo qui hurle de rage. Jayuo, plus jeune, se présente. D'autres surnoms illustrent ses talents pour l'argent et la stratégie. Il est sous une pluie de billets, au sommet de sa gloire passée. Son visage s'assombrit, marquant un tournant dans sa vie. Il regarde son reflet dans l'écran de sa capsule. Son reflet devient celui de son avatar dans le jeu. Une publicité pour le jeu est sauveur de l'humanité. Un paysage magnifique et vaste du jeu. Un jeune Jayuo est montré, n'ayant jamais été intéressé par la lecture. Son avatar contemple un monde magique éblouissant. Montage de plusieurs personnages féminins magnifiques du jeu. Son avatar interagit avec l'une d'elles. Jayuo est visiblement ému par une scène du jeu. Il signe un contrat de prêt. Il utilise l'argent pour acheter sa capsule de jeu face à son investisseur. Il sourit, seul dans sa chambre, conscient de sa folie. Son investisseur est furieux contre lui. Jayuo lui fait face, un regard froid. Jayuo montre des preuves compromettantes qu'il détient sur ses clients. L'investisseur, outré, tente de répliquer. L'investisseur se tait, intimidé. Il s'inquiète de la capacité de Jayuo à rembourser sa dette. Jayuo est montré en train de jouer intensément pour rédiger ses guides. Un relevé bancaire affiche la diminution progressive de sa dette. Un ancien client essaie de le recruter à nouveau. Jayuo refuse sans hésiter. Il se reconcentre sur son jeu, déterminé à en voir la fin. Ses clients le laissent partir pour la journée. L'investisseur principal lui crie son soutien malgré tout. Jayuo est dans sa capsule, prêt à se reconnecter. L'écran de démarrage s'affiche. Il se reconnecte dans la cathédrale de Bayern. Son personnage apparaît à l'écran. Une pénalité de 22 heures s'affiche, conséquence de la déconnexion. Jayuo se lamente, réalisant qu'il ne peut rien faire pour gagner de l'argent. Une voix douce se fait entendre derrière lui. Le mot et personne apparaît, soulignant l'étrangeté de la situation. Jayuo se retourne, choqué de voir une petite fille apparue de nulle part. La petite fille se présente avec un sourire. Jayuo est sceptique face à son apparence enfantine. Akila lui fait un clin d'œil malicieux. Jayuo refuse de la croire. Le monde autour d'eux se fige soudainement. Jayuo, paralysé, réalise ce qu'il se passe. Il évalue la puissance d'une telle compétence. Le temps reprend son cours. Akila lui explique nonchalamment. Elle change de sujet pour lui faire une proposition. Elle annonce les détails de l'événement avec enthousiasme. Jayuo rit de l'absurdité de la proposition, puis est interpellé par la récompense. Akila le provoque avec un sourire en coin. Elle utilise l'argument ultime pour le convaincre. La fin secrète du jeu. Elle le tente avec la possibilité de l'existence d'indices. Elle précise sa pensée. Jayuo est sur le point de parler, mais elle l'interrompt. Elle lui offre un bonus de participation immédiat. Une notification de virement de 30 millions de won apparaît, laissant Jayuo bouche bée. Akila lui rappelle son statut de meilleur joueur. Jayuo, aux anges, réalise l'ampleur de l'offre. Il pense immédiatement à ses problèmes financiers. Sa décision est prise. Il accepte l'offre avec enthousiasme. Akila est ravi de sa réponse. Elle se prépare à l'envoyer dans le nouveau monde. Des ailes d'énergie apparaissent derrière Akila, qui commence l'installation. Une porte massive se matérialise devant Jayuo. Jayuo s'adresse à la porte, prêt à entrer. Il a un léger sourire confiant. Il se dirige vers la porte, déterminé. Alors qu'il est sur le point d'entrer, Akila ajoute une information cruciale avec un air malicieux. Une explosion retentit alors que Jayuo est violemment projeté au sol. Il se relève péniblement, ressentant une douleur anormalement réelle pour un jeu.
Il comprend avec horreur la signification des paroles d'Aquila. Il serre le poing dans la terre, le visage déformé par la rage. Déterminé, il se relève, acceptant le défi mortel qui lui est imposé. Son ancien titre apparaît. Le jeu commence pour de vrai. Jayuo est à genoux, affaibli et tremblant. Il essaie de boire l'humidité sur une feuille. Il serre le poing de rage en pensant à Aquila, puis crie un ordre pour ouvrir son interface de jeu. Une fenêtre de statut s'ouvre, montrant son avatar et une icône d'état négatif. Jayuo, choqué, regarde ses statistiques de PV et PM extrêmement basses. Son visage est déformé par la frustration et le désespoir face à la difficulté de la tâche. Une goutte d'eau tombe sur sa main. Il lève les yeux, une lueur d'espoir sur son visage. Jayuo, revigoré, utilise une technique de survie pour recueillir de l'eau. Il sourit, fier de ses connaissances. Des +1 apparaissent près de sa bouche, indiquant un gain de PV ou d'hydratation. Le bruit d'une créature l'alerte. Une notification apparaît, indiquant qu'il a perdu des PV à cause d'un état excité. Il aperçoit une silhouette humaine. Jayuo la regarde, émerveillé par sa beauté. La femme lui tend la main, mais une fenêtre système et DLC apparaît, bloquant la vue. Jayuo est furieux et outré par cette demande. Il continue de protester, se sentant trahi. Jayuo est maintenant capturé, suspendu par les pieds dans un piège. Un homme plus âgé, érudé, s'approche de lui. Une femme, Valor, menace Jayuo. Sa barre de vie diminue. Elle lui fait une proposition menaçante. Jayuo, terrifié, essaie de négocier. Valor et Rude échangent quelques mots. Rude se présente et interroge Jayuo. Rude raconte sa propre mésaventure. Jayuo, toujours suspendu, invente une histoire similaire. Rude, compatissant, le détache et le laisse tomber au sol. Jayuo, au sol, se masse la tête. Rude se montre confiant. Jayuo, intrigué, lui demande s'il a une solution. Rude confirme avec assurance. Jayuo se relève, un sourire suffisant aux lèvres, révélant sa connaissance du jeu. Il se vante du temps qu'il a passé à créer son guide. Les portraits des 5 sorcières sont montrés. Guinda, Caldura, Aldeda, Fugul. Une image montre une silhouette de joueur face aux ombres des sorcières. Guinda, une des sorcières, lèche le visage de Jayuo, qui est leur prisonnier. Guinda, une des sorcières, lèche le visage de Jayuo, qui est leur prisonnier. Aldeda, une autre sorcière, s'adresse à Fugul. Aldeda continue, semant la discorde. Fugul réagit avec colère. Jayuo, observant la scène, murmure pour lui-même. Il crie, provoquant ouvertement la sorcière Fugul. Une note système apparaît. Il continue sa provocation, s'adressant à Ejuju. Ejuju est choqué et en colère. Fugul essaie de nier. Jayuo en rajoute une couche, visant la cupidité de Tejuju. Une nouvelle note système apparaît, confirmant que sa provocation a fonctionné. Aldeda, n'ayant rien compris, ajoute de l'huile sur le feu. Guinda, affamé, est complètement à côté de la plaque. Caldura, excité par la tension, veut se battre. La situation dégénère. Les sorcières commencent à se battre entre elles. Jayuo observe, ravi. Une notification système confirme sa réussite. Jayuo est triomphant. Son plan se déroule à merveille. Il explique à Rude la faiblesse des sorcières. Les sorcières se battent violemment. Il continue son explication. Il explique pourquoi elles sont si dangereuses malgré tout. Rude est impressionné. Jayuo lui dit qu'il est temps de partir. Les barres de vie des sorcières diminuent pendant qu'elles se battent. Jayuo a une autre idée avant de partir. Il lance une pierre, ou un objet, dans la mêlée. Jayuo regarde le chaos avec un sourire sadique, récoltant l'expérience des sorcières qui s'entretuent. Jayuo regarde le chaos avec un sourire sadique, récoltant l'expérience des sorcières qui s'entretuent. Jayuo se retourne pour fuir. Un serpent magique l'attrape, le paralysant. Une sorcière lui lance une attaque. Il est en danger. Jayuo, paralysé, crie à l'aide. Il réalise la faiblesse de son personnage actuel. Rude arrive à la rescousse et tire une flèche. La flèche coupe le serpent qui retenait Jayuo. Jayuo est surpris des compétences de Rude. Une fenêtre système montre les statistiques de l'attaque de Rude. Rude répond modestement. Une sorcière lance une bombe acide vers eux. Jayuo identifie l'attaque avec horreur. La bombe explose près d'eux. L'onde de choc les frappe. Jayuo reçoit une notification de dégâts mineurs. Rude, superstitieux, demande si c'est fini. Jayuo le réprimande. Une notification de réussite acquise apparaît. Une longue liste de notifications confirme qu'ils ont vaincu les 5 sorcières. Le total de l'expérience et des points de réussite gagnés est affiché. Ils se réjouissent de leur victoire. Jayuo est ravi de sa chance. Rude remercie Jayuo de lui avoir sauvé la vie. Rude cherche quelque chose à lui offrir en remerciement. Il tend un fruit étrange à Jayuo. Jayuo est stupéfait, car cet événement ne s'est pas produit dans sa partie précédente. Rude explique qu'il a volé les fruits aux sorcières. Jayuo mange le fruit. Une aura de puissance dorée l'enveloppe. Une notification système apparaît. Jayuo est en extase alors que ses statistiques augmentent massivement. L'aura de puissance se dissipe. Rude, impressionné, lui fait une proposition.
Jaiwo le regarde, intrigué. Une notification système indique qu'une nouvelle voie narrative s'est ouverte.